Bonjour, eh bien c'est la récolte du jour, 2 caisses de patates. Donc eh ben, ça vient d'un petit endroit très sympa. Je vais te montrer. Donc tout ça, eh bien, je vais le mesurer ensuite. Là on va aller voir l'endroit d'où ça vient. Je vais mesurer pour savoir sur quelle surface j'ai récolté ça. Après je pèse et je te dis combien donc j'ai pu récolter en kilos sur cette surface. Moi je dirais qu'il doit y avoir à peu près 1 m², je pense. À peu près. On va voir. Donc tu vois, c'est dans la petite zone. J'ai plein de tomates. Regarde. Plein. Alors là, j'en ai récolté plein déjà. J'ai plein de tomates jaunes en ce moment qui arrivent. C'est chouette. Les butternuts sont en train de devenir matures. Tu peux voir, regarde. Hop. Ils sont beaux comme tout. Les chayotes, elles grossissent pas beaucoup. Et même j'en ai qui, comme si elles avortaient, tu vois là, regarde. On verra si elles arrivent à maturité ou pas, ce qu'elles vont faire. Je crains qu'il n'y ait pas cette chaleur. Donc ça vient de cette zone là. Cette zone là, ici. Donc, en largeur, j'avais environ 60. C'est ce que je pensais. 50-60 parce que là ça déborde. Hein. Hop. Et en longueur, en longueur, ouais, un petit 3 mètres. Donc on va dire que en gros, c'était sur cette zone là, sachant que c'était sur 3 mètres, donc ça fait ça fait 1,50 m, 1,50 m carré. De mémoire, il y avait une dizaine à peine. Je crois qu'il y avait 7-8 pieds, enfin 7-8 patates que j'avais ainsi disposées. Donc en plus c'était des patates de récup que j'avais achetées, puis elles commençaient à germer, donc j'ai dit allez hop je les pose. Et ça fait ça. Ça fait ce que tu viens de voir au tout début de la vidéo. Donc voilà, je suis vraiment super content. Bon, il y a une autre joie, tiens j'en profite, qui est juste à côté. J'ai 2 arbres qui sont en train de pousser. J'ai celui-ci. Voilà. Et alors, je soupçonne, dirais-je, que ce sont des assiminiers. Ces 2 assiminiers que j'avais achetés de mémoire il y a 3 ans, que je croyais complètement morts. Et tu vois, c'est le même feuillage des 2. Donc écoute, je pense que ce sont des... Parce que c'était des tout petits pieds. Ils avaient eu chaud, ils ont eu soif, ils ont eu tout ce qu'on veut. Hein, ils ont droit à tout. Chaud, froid, sec, etc. Et bah écoute, là ils poussent. Je viens de les revoir. Donc c'est absolument génial. À suivre dans l'évolution. Je vais en prendre soin évidemment maintenant que je les ai vus. Je vais faire attention à eux. Et puis nous verrons ce que ça donne si s'ils continuent de s'épanouir. Logiquement un jour, si c'est ce que je pense, ils devraient faire des fruits. Bon alors tant que je suis là, petite vue sur les chayotes. Ouais, il y en a plusieurs qui se forment, mais je vois qu'il y en a qui ont dû prendre un coup de chaud, je pense. Là, j'en ai une. Je sais pas si tu vois. Voilà. J'en ai une qui est plutôt pas mal, celle-là. Bon, ça en fait qu'une. Hein. Ça en fait qu'une seule qui est bien. Il y en a peut-être d'autres à venir, vu qu'il y a plein de fleurs, etc. Je verrai. Écoute, c'est déjà beaucoup mieux que les années précédentes. Il s'est vraiment beaucoup plus épanoui, parce que j'ai que 2 pieds là. Un pied là et un pied là. Ils se sont vraiment bien épanouis. J'espère que je réussirai à leur faire passer l'hiver. Je vais abriter les pieds. Et peut-être que l'année prochaine, ils seront encore plus forts. Et qui monteront encore plus. Et qui, cette fois-ci, me feront vraiment une belle récolte de chayotes. On verra. Hein. C'est l'espoir que j'ai quand même depuis plus de 3 ans. Hein, de réussir à faire pousser des chayotes sur mon terrain. Alors après, c'est ce que me disait quelqu'un en commentaire. C'est possible qu'en fait,
bah, elles ne se plaisent pas, hein. Ou c'est moi qui l'ai dit peut-être d'ailleurs, un autre commentaire, la réponse d'un commentaire. Et effectivement, c'est possible qu'en fait, bah, les chayotes, il fasse un peu trop frais ici, un peu trop sec en été vu que j'arrose pas énormément. Donc voilà, c'est ainsi. Nous verrons. Bon, sinon, je suis super content. Tout est en train de bien pousser, tous les arbres là se font bien vivants après les coups d'eau qu'on a eu. Ça permet de voir qu'ils sont bien vivants. Et j'en profite pour te parler d'un petit projet qui est là aussi depuis dans ma tête depuis que je suis arrivé. Et là, je vais continuer de l'aider, ce projet. C'est le cercle que tu peux voir devant toi. Et donc ce cercle, en fait, là je l'ai bien dégagé et j'ai surtout dégagé les entre-arbres. Puisque l'idée c'est que tous ces arbres, je les laisse pousser et après je les guide au fur et à mesure pour qu'ils créent une sorte de voûte en les taillant régulièrement, etc. Alors déjà je suis assez content parce que il y avait certains plants que je croyais complètement morts, comme celui-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que, eh bien, il repartait du pied. Comme quoi, c'est vraiment super costaud. Et finalement, j'en ai aucun, même s'il y en a qui paraissent morts. Quoique si, je crois que j'ai celui de l'entrée là-bas, qui est vraiment mort. Mais même celui-ci, tu vois, qui est à côté, ben, il semblait plutôt pas bien. Puis finalement, il fait quand même des feuilles. Mais donc, l'idée, c'est de les grouper encore plus. De mettre, si tu veux, encore plus là, entre deux. Eh bien, c'est d'en mettre encore un ou deux, etc., etc. De vraiment fermer le cercle encore plus pour que ce soit très dense et que tous ces arbres cèdent entre eux et que j'arrive à créer ce grand cercle. J'ai également dans mes travaux un peu d'automne, eh bien j'ai tué un roncier complet. Voilà, là il y avait un roncier qui est là. Donc je l'ai totalement tué. Et alors j'en suis venu à ça parce que j'étais en train, ça c'est aussi un travail d'automne, préparatoire pour la récolte des châtaignes. Eh bien j'ai préparé la récolte des châtaignes parce que tu vois, elles sont très très belles, on s'en approche, tu vas voir. J'ai eu quelques gros coups de vent, je sais pas chez toi, ici on a eu quelques gros coups de vent là. Et donc tu vois là il y a plein de châtaignes, au-dessus aussi, plein de belles châtaignes. Et donc ces châtaignes, là ben, en dessous c'était des orties, des machins, enfin ça aurait été un peu difficile d'y aller. Donc là j'ai tout bien coupé, tout fait propre, ce qui fait que quand les châtaignes tombent, là tu vois il y en a quelques-unes qui sont tombées, eh bien c'est très facile d'aller les récolter. Vu que je n'ai pas aperçu de noix dans les noyers autour de chez moi, et même sur mon terrain non plus parce qu'ils sont trop jeunes, et ben au moins je me dis que je vais vraiment me concentrer sur les châtaignes. Donc là écoute, tu vois, ça c'est prêt. Elles n'ont plus qu'à tomber. Oh, dis donc, regarde, je viens de voir ça là. Ici il y en a une qui est ouverte, déjà en l'air, mais on voit qu'en fait elle n'est pas... Attends, je vais essayer de zoomer. Alors, zoom, voilà. Regarde, là j'ai une châtaigne qui s'ouvre. Mais on voit qu'elle est toute au clair. C'est amusant, l'écorce est toute claire. Elles sont pas matures encore, c'est normal. Hein. Mais par contre, elles sont grosses. Elles ont l'air vraiment très très belles. Donc, écoute, mon espoir semble justifié. J'espère faire une belle récolte de châtaignes. Voilà, bon donc, je te laisse un petit peu et je vais aller peser. Je vais peut-être filmer un tout petit peu la pesée. Voilà, je vais aller peser les patates et savoir combien j'ai récolté parce que ça, franchement, là, je suis ultra content. Bon, voilà, je suis installé sur la terrasse parce qu'il y a du soleil, on en profite, avec ma petite balance mécanique qui peut peser jusqu'à 5 kg. Donc je vais voir, parce que bon, là-dedans, je vais pas mettre 5 kg, je pense pas. On va mesurer et puis on va voir. Alors, peser où nous sommes à 2 kg, exactement, tu vois, pile poil. Tu peux voir qu'il y a des formats vraiment sympas. Alors elles sont pas toutes comme ça, mais c'est pas les plus grosses. Hein. Celle-là, ça fait pas partie des plus grosses. Donc vraiment des belles patates. Et après, ben voilà, je vais les peser. Donc 2 kg déjà, et c'est parti pour le reste. Donc avec cette caisse-là, bon en fait c'est simple. Là j'ai 8 kg. Là j'ai 8 kg.
J'aurais jamais pensé qu'une caisse comme ça contenait 8 kilos, franchement. Si j'avais pas pesé, j'aurais donné la moitié, je pense, quasiment. Donc ça, 8 et 8, ça fait 16 kilos, plus les petites. Voilà, ça c'est les petites, tu vois, elles sont vraiment pas grosses, hein, c'est des petites. Donc ça, celles-là, les petites, eh ben, je les garde pour faire les semences. Pour l'année prochaine, voilà. Donc, récolte du jour de 16 kilos avec ces deux petites caissettes. C'est absolument génial. Bon, sur cette belle image de patate, je te souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine.